Tutoriel pour l'utilisation de Mixpad. Je vais chercher mon application, donc Mixpad ici, c'est ce logo. Moi je le fais sur un ordinateur. Vous pouvez la télécharger sur iOS ou Android, peu importe, ça fonctionne sur les deux. Je lance mon application. On propose ici des tutoriels. Si vous voulez les regarder, vous pouvez. Mais pour le travail, ce n'est pas nécessaire. Comme vous le pouvez le voir, c'est un multipiste. Ça me permet d'enregistrer autant de pistes que je veux en les superposant. La première piste, vous allez devoir importer la musique que vous aurez choisie, donc parmi les instrus que je vous aurai proposés sur Pronote. Donc pour ça, vous allez dans Charger, vous cliquez sur Charger le clip. Moi, je choisis le Slam 1, Ouvrir. On voit ici que ma musique apparaît. Je peux l'écouter en cliquant sur Lecture, ici. Je peux mettre en pause, je peux arrêter et revenir au début en bas. Maintenant, pour mon travail, je vais devoir enregistrer ma voix. Donc pour ça, je choisis ma deuxième piste et j'appuie sur le bouton rond pour activer mon enregistrement. Vous voyez que ici, le vumètre bouge quand je parle, ça montre que mon micro est actif. Je lance l'enregistrement de mon travail. Il y a toujours un précompte. Attention de bien respecter les consignes pour ne pas enregistrer votre voix pendant l'introduction. Et donc là, vous pouvez constater que quand je parle, il y a des choses qui apparaissent ici. C'est l'enregistrement de ma voix. Quand j'ai terminé mon enregistrement, j'appuie sur Stop et je reviens au début. J'écoute le résultat. Ici, si le résultat me convient, que tout est parfait, le travail est terminé. Admettons que je me sois trompé sur un paragraphe seulement. Je ne veux pas tout réenregistrer. Donc pour ça, je vais venir sur la piste de ma voix. Je vais choisir ce que je ne veux pas. Et ensuite, je vais dans Modification, couper la zone. Donc comme vous pouvez le voir, ça enlève la partie que je ne voulais pas. Je désactive le micro de ma piste numéro 2. Je prends une autre piste, j'active le micro et je vais me positionner ici et je vais réenregistrer seulement la partie que j'ai loupée. J'ai toujours mon décompte au début et j'enregistre une nouvelle partie que vous pouvez voir ici. J'enregistre ce qui n'a pas été, j'ai terminé, j'arrête. Et je peux ainsi tout modifier. J'ai tout terminé, je reviens en arrière, je désactive le petit micro. Si jamais vous apercevez que les volumes ne sont pas équilibrés, par exemple la musique est trop forte par rapport à votre voix, je vais venir sur la piste de ma musique et ici j'ai un bouton de réglage que je peux faire glisser à gauche pour baisser ou à droite pour monter. On évite de monter les sons parce qu'on va avoir des choses qui vont saturer, on baisse toujours. Donc à vous d'équilibrer pour que votre voix soit compréhensible. Je reviens au début, j'ai terminé mon travail, je vais devoir l'exporter pour pouvoir ensuite l'envoyer. Donc pour ça, je vais sur Accueil, j'enregistre mon projet ici, parce que si jamais j'ai des modifications à faire, je peux les faire. Et ensuite, vous exportez le mix. Vous choisissez un endroit, moi j'ai décidé de le mettre sur mon bureau. Le nom de mon fichier, je vais le changer, je vais marquer Slam Busselier. Ici, je conserve le format M4A, qui va être le moins volumineux. Le reste, je n'y touche pas et je clique sur Exporter. Ici, voilà, c'est terminé. Je peux choisir de l'afficher, de le lire ou de ne rien faire. Je fais annuler. Je vais vérifier ici et je vois bien que mon slam est ici et c'est ça que j'enverrai en pièce jointe dans le mail.